C'est parti pour la tulipe. Crayon 2H pour le croquis, ça permet deux choses. D'éviter que la couleur bave. J'ai préparé mes mélanges orange et rouge et je commence avec un pinceau à mouiller ma fleur sans dépasser autour. C'est une autre façon aussi de peindre la tulipe, surtout que quand la tulipe est bicolore, comme il y a beaucoup de variétés de tulipes, ça peut être sympa. Ensuite, j'appose, là moi j'ai choisi de mettre du orange, parce que j'aime bien les tulipes qui sont orange et rouge. Donc, avec mon pinceau, sans attendre que ce soit sec, vous voyez, je mets des taches un petit peu partout sur la fleur. Je m'attelle pas aux détails pour l'instant. S'il y a des différences de couleurs, c'est super. Et je rince bien mon pinceau et avec un pinceau plus fin, je marque les zones d'ombre avec du rouge dilué. Ce que je fais là avec le rouge, vous pouvez le faire aussi avec une autre couleur. On voit des tulipes jaunes et rouges, on voit des tulipes orange et rouge. Il y a plein de variétés. Faites-vous plaisir sur le choix des couleurs. Vous voyez, j'en profite, même si mon papier n'est pas sec, de faire des contours précis des feuilles. Ça, ce que je fais, ça correspond à l'endroit où il y a le plus d'ombre. Toujours le principe de l'ombre et la lumière. Ensuite, je charge un peu plus. Vous savez qu'en aquarelle, on peut toujours éclaircir, on ne peut pas foncer. Donc je marque beaucoup plus. Vous voyez, comme le bas de la tulipe, la lumière se reflète moins. Et je fais des petites taches sur les côtés. Par contre, je suis vigilante sur les contours. Et je rehausse au fur et à mesure. Je rince mon pinceau, ça va me permettre de voir comment évolue pendant le séchage. Et là, attention, j'ai pris mon verre de vessie, mais je ne veux absolument pas que le verre de vessie soit en contact avec la fleur. Donc j'ai laissé un petit millimètre et avec un poignet souple et ample et du verre de vessie dilué, je pose la feuille. Alors, j'aurais dû commencer par la feuille de gauche, mais moi j'ai plus de facilité à peindre de droite, en commençant par la droite. Donc vous voyez, vraiment c'est de la créativité. Le principal c'est de ne pas dépasser les contours et après, j'ai envie de vous dire, après vous vous lâchez et vous vous faites plaisir. Une fois que c'est fait, je prends un petit peu de recul pour voir la différence entre la fleur et les feuilles. Vous pouvez voir que là, en séchant, la fleur commence à avoir des nuances et des couleurs sympas. Mais là, je prends, pour vraiment marquer les pétales, je prends mon rouge non dilué et je fais les ombres comme vous pouvez le voir. Mais du coup, comme je mets un peu plus de rouge en haut, je pense que je vais me réattaquer après au vert. Mais restons concentrés sur la feuille. Vous voyez, je marque juste le contour du pétale. Et là, c'est du rouge non dilué. Sachant que ma feuille ma fleur est encore un tout petit peu humide. Là, ça me semble correct, donc je rince bien mon pinceau. Et devinez ce que je vais faire? Eh ben, je vais prendre du verre de vessie non dilué. Je vais laisser toujours mon petit millimètre en haut pour être sûr que ça ne bave pas. Et je recommence à mettre des ombres et des nervures, toujours avec un poignet ample.
Et je ne suis pas obligée de remplir la totalité de la feuille. Voilà, je vous laisse découvrir en musique la fin des feuilles. Sachez que vous venez de peindre votre première tulipe, vous avez osé commencer, c'est top, c'est magique. Je serais heureuse de voir les tulipes que vous m'envoyez. N'hésitez pas à le refaire avec d'autres couleurs, ça permet de prendre confiance. Et si vous voulez avoir plus d'astuces, plus de tutos, abonnez-vous à ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine fleur et à la prochaine vidéo.